Les conséquences sur les apostats. Alors, l'islam considère les ex-musulmans comme des traîtres et des dépravés. Quelques exemples que je vais vous donner en France. Alors, Majid Oukacha donne dans son livre quelques exemples, je vous les rapporte, afin de bien comprendre le climat concret que peuvent subir les apostats, voire des musulmans qui s'écartent de la doxa et de la surveillance de l'Ummah. Et je cite Majid, pourquoi dans son livre, je vous invite à le lire, c'est Ex-musulman, le guide de survie qui est paru il y a à peu près un mois, en novembre je crois, ou en décembre. C'est intéressant parce qu'il a quand même plus de 500 000 abonnés et donc il y a beaucoup de gens qui font remonter ce qu'ils vivent au quotidien. C'est un lieu auquel ils peuvent s'adresser, c'est une personne à qui ils peuvent. Alors, Majid en cite un certain nombre, contre des non-jeûneurs de Ramadan. On est en plein dans le Ramadan. Que vous ne trouverez jamais concernant le carême des chrétiens, par exemple. Mohamed, il rapporte cela. Mohamed, 17 ans, s'est vu prescrire 15 jours d'ITT après avoir été séquestré, ligoté et battu par son grand frère le 14 août 2011 à Miramas pour avoir mangé pendant le Ramadan. Et cette terrible violence qui en fait est la signification d'une frustration terrible. Moi je ne peux pas manger et toi tu manges, c'est pas possible. Le 8 avril 2024 à Archeman, une jeune fille de 13 ans a été frappée par 4 élèves de son établissement scolaire qui lui reprochaient d'avoir mangé durant le jeûne du Ramadan. Ça, c'est tout ça, c'est en France. Hein. Le 23 août 2010, à Fontaine-sur-Saône, c'est tout près d'ici, de Lyon, un adolescent de 13 ans a fini hospitalisé car ses agresseurs lui reprochaient d'avoir une sucette à la bouche durant le jeûne du Ramadan. Pourquoi je vous raconte ça? C'est simplement pour vous faire comprendre le contexte, l'ambiance. Heureusement, ça ne va pas toujours à ces extrêmes, loin s'en faut. Mais je n'ai repris ici, là, que des agressions sur mineurs. Voyez. Mais concernant les femmes apostates ou les musulmanes qui s'écarteraient trop du règlement et dès lors seraient sur la pente de l'apostasie, il y a 3 points marquants qui les touchent. Il y a le voile, il y a le mariage et il y a l'émancipation à l'occidentale. Les 3 choses. C'est quoi l'émancipation à l'occidentale? C'est une jeune qui dit moi je voudrais écouter de la musique, je voudrais faire du sport, de la danse par exemple. Le 12 août 2011 à Saint-Étienne, c'est pas loin de Lyon, Zora, une enseignante de 26 ans, là on n'est plus dans une mineure, a ainsi été délivrée par les forces de l'ordre après avoir été kidnappée et battue par sa famille qui lui reprochait sa relation amoureuse avec un petit ami non musulman. 26 ans. Le 17 août 2020 à Besançon, une jeune fille de 17 ans a été battue et tondue par sa famille qui voulait la voir mariée avec un musulman et lui reprochait d'avoir une relation avec un chrétien. Le 25 janvier 2016, à Reims, des femmes de la famille d'une infirmière de 22 ans, on est avec des majeurs là, ont défiguré cette dernière car elle lui reprochait d'être en couple avec un catholique dont elles avaient demandé en vain la conversion à l'islam. Je vous rappelle que pour l'islam, dans l'islam, une musulmane ne peut pas être mariée à un non-musulman. Donc la première chose qu'on lui demande, c'est de devenir musulman, même en France. Alors que, d'après le règlement et la Constitution française et la loi française, il y a une liberté religieuse, mais pour la communauté musulmane, cela n'est pas valable. Alors, heureusement que toutes les situations ne sont pas aussi dramatiques. Vous voyez, je vous ai donné quelques exemples, c'est Majid qui les donne parce que lui, il est en contact avec plein de gens comme dans cette situation. Mais cela donne le climat dans lequel suspicieux qui entoure les apostats, d'autant plus dans des quartiers particuliers. Quand vous avez dans une école
même catholiques, 70% d'élèves et de familles musulmanes, vous comprenez l'enjeu que ça peut avoir. Et la cantine dans ces écoles-là va être extrêmement difficile à gérer. Il faut comprendre tout ce contexte, vous voyez. Ça, c'est important de le savoir. Il ne s'agit pas de considérer que tous les musulmans vont être agressifs par rapport à ça, non. Mais c'est face à ce contexte, beaucoup considéreront qu'il ne faut pas généraliser, et ils ont raison. Ils diront que la plupart des musulmans sont tolérants, qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre une minorité de violents et l'ensemble des musulmans. On cherchera également des excuses en déclarant que la violence conjugale existe en dehors de l'islam, ce qui est totalement vrai, mais déplace finalement la question. Voyez. En fait, avec l'Ummah, c'est la minorité qui prend en otage la majorité pour des raisons que nous avons déjà abordées, que nous allons rappeler. Voyez. Donc c'est très important parce que, d'abord, les premières victimes, c'est les musulmans. Et ça, il faut que nous le sachions. Les premières victimes des attentats, depuis 10 ans, c'est 200 000 morts parmi les musulmans dans le monde. Alors, les motifs de la persécution, je reprendrai ce que je partageais sur l'intervention en 2023 à propos de la persécution des ex-musulmans. Les motifs de la persécution et les souffrances induites que je présente ici sont extraits du rapport de 2022 du Centre européen du droit et de la justice, la persécution des chrétiens ex-musulmans en France et en Europe, sur lequel le Sénat, je l'espère, va se pencher pour pouvoir justement aborder cette question et pas la fuir. Voilà, parce que c'est de notre devoir de protéger et d'aider ces personnes qui peuvent être en danger. Alors, quels sont les motifs de la persécution? Dans une relation fusionnelle, la personne s'efface devant l'Ummah. L'Ummah, ça veut dire la mère, c'est la communauté. C'est à cause de la prédominance de la loi. Ça, c'est très important. Le pur et l'impur ont une très grande place en islam. Du reste, c'est pareil en monde juif. Et cela engendre chez ses membres un sentiment de honte chaque fois que l'Ummah perçoit une transgression. Vous voyez ? Le pur et l'impur, le permis et l'interdit, le haram et halal. Haram, halal. Vous avez la même chose dans le monde juif, ça. Et l'islam aborde tout, et en particulier l'identité de la personne. Il est très intrusif, dans la famille, dans le clan, la nationalité. Dès lors, renier l'islam, c'est renier sa famille, c'est renier son pays, c'est renier sa culture. Or, bien sûr, c'est faux. C'est pas parce qu'on n'est plus musulman et qu'on devient chrétien qu'on renie sa famille, qu'on renie son pays, qu'on renie sa culture, bien sûr. Mais vous voyez que l'islam induit un fusionnel et il n'existe pas de différenciation. Ce fonctionnement fusionnel qui se traduit soit par une attirance passionnelle et idolâtrique, soit par une répulsion violente considérée comme une trahison, vous voyez, globale, on le voit très bien dans une relation fusionnelle avec des adolescents qui sont souvent entre eux ou vis-à-vis de leurs parents dans une relation fusionnelle. Alors les parents, c'est merveilleux, et puis d'un seul coup, c'est des vieux schnocks, on veut casser, vous voyez, cette relation. Et l'âge adulte, c'est de pouvoir être dans une communion, même lorsque nos enfants, lorsque nos parents, lorsque nos proches font des choix qui ne sont pas les nôtres, mais on peut rester en communion, en relation, dans une considération et un respect vis-à-vis des uns et des autres. Dans ces conditions, vous voyez, devenir chrétien est perçu par le monde musulman comme une remise en question des convictions de l'Ummah, pour éviter le regard de l'Ummah, de la mère, qui peut s'en prendre à l'entourage du converti. Vous voyez, c'est très souvent, par exemple, on l'entend, un apostat, les parents vont cacher cette apostasie parce que c'est une honte pour eux.
Et ils vont entendre de l'oncle, de la cousine ou de cela, « Ah, mais tu as mal éduqué ton enfant, tu l'as mal surveillé, il écoute de la musique, il va voir des non-musulmans, etc. » Donc, ça exclura dans le pire des cas les membres honteux, ou plus souvent, ça jettera un voile pudique sur cette honte en demandant aux convertis, finalement, de garder secret son apostasie. Ok, dans les familles les plus ouvertes, ok, tu fais ce que tu veux, mais surtout, quand on est ensemble, tu fais comme nous. Donc, vous voyez la difficulté que ça peut induire, et ce seront des souffrances, voire des blessures, qui sont induites par ces motifs. Et il en existe plusieurs. Alors, quels sont, eh bien, être toujours considérés par les non-musulmans comme toujours musulmans, car n'étant pas de culture européenne, voilà. Je suis tunisien, donc je reste musulman. Non. De même que nous, on dit, je suis français, mais ce n'est pas identifié à un chrétien. Un sentiment de culpabilité, de honte vis-à-vis de ses origines, ça peut induire ces souffrances. Les conditions de vie d'un apostat, eh bien, et je terminerai là-dessus, les conditions de vie d'un apostat, les situations ne se ressemblent pas. On ne peut pas avoir des situations de convertis ou ex-musulmans qui se passent, ça peut très bien se passer, de façon très paisible, voilà, selon les milieux, selon les cadres, et puis ça peut se passer plus difficilement. Vous voyez. Les réactions que l'on va citer ne signifient pas qu'elles s'appliquent automatiquement et en totalité. Vous voyez, il y a des graduations, des évolutions qui peuvent se faire dans le temps. Si je reprends les éléments cités dans le rapport de European Council of Justice and Law, c'est avant tout pour éveiller les chrétiens de souche, c'est-à-dire les chrétiens occidentaux, aux diverses réactions que peuvent vivre des chrétiens d'arrière-plan musulmans. Il faut le comprendre, ça. Bien souvent, l'Église et l'État ne sont pas conscients du prix à payer par ces chrétiens qui vivent en France. Le poids culturel, le poids des traditions, le poids de l'histoire, le poids qui s'est imprimé dans l'ADN. Cela est perçu pour les pays à majorité musulmane, mais nous, on ne le voit pas. La laïcité mal placée, ça oblige, on n'en fait pas cas. On pense que voilà, un musulman qui est devenu chrétien, voilà, il va devenir chrétien du jour au lendemain. Ben non. Déjà, un chrétien occidental, c'est toute sa vie qui va commencer à entrer dans une liberté intérieure. Et ben c'est d'autant plus vrai pour un chrétien d'arrière-plan musulman. Voyez. Donc, par certains côtés, la pratique religieuse chrétienne au sein d'églises domestiques, qui est souvent la norme dans les pays de persécution chrétienne, va devenir, je crois, la norme pour des quartiers français où les lois de la République ont été remplacées par la charia. Et on sait qu'il y en a à peu près 150, voilà, d'après le ministère des Affaires étrangères. C'est un petit peu augmenté. Comme nous le rappelions précédemment, d'après le sociologue et islamologue Sam Bentabed, le processus d'abandon de la religion musulmane dure en moyenne 6 ans, je vous l'ai dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conversions brutales à la suite d'un événement, d'un songe, d'une rencontre, mais que la préparation au baptême dans l'Église catholique, c'est 2 ans. Voilà. Mais la préparation au baptême, ce n'est qu'une préparation. En fait, toute la vie et l'accompagnement de chrétiens d'arrière-plan musulmans va devoir se faire sur une génération, voire plusieurs. Vous voyez. C'est souvent un bricolage religieux qu'il y a au départ. Si la personne était fortement impliquée au départ dans l'islam, le passage du doute au choix, puis du choix à l'intégration, ça exige un accompagnement ecclésial et sociétal fort sur au moins 5 ans minimum. D'autre part, la protection des personnes exige une mobilisation politique, sociale, économique, juridique, adaptée à ces situations. Par exemple,
je le sais par ma fille qui est infirmière dans un collège, mais où il y a 50 nationalités. Mais des exactions qui sont faites dans une famille, porter plainte peut accentuer en fait une rupture. Ça peut être encore pire, vous voyez. Bref, tout ceci, trop souvent on constate que malgré le choix des personnes d'abandonner l'islam ou de devenir chrétien, la pression islamique, l'isolement social, la difficulté à s'intégrer et la persécution conduisent les personnes parfois à abandonner, voire à revenir à leur culture islamique. Et là, il y a un devoir et une responsabilité civique et religieuse importante à avoir.